Pendant 4 décennies, le nucléaire a été hégémonique en France, représentant jusqu'à 75% de l'électricité produite. Aujourd'hui, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la fameuse PPE, prévoit d'abaisser cette part à 50%. Pour certains, ce taux est encore trop élevé. Mais la vraie question n'est-elle pas, est-ce que la France est encore en capacité de maintenir ce taux de 50% alors que la grande majorité de son parc va bientôt fermer? C'est la problématique qui apparaît à la lecture du dernier rapport de la Société française d'énergie nucléaire, la SFEN, qu'on ne peut pas taxer d'être anti-atome. Le parc français a été construit en très grande majorité dans les années 80. Même en prolongeant les réacteurs de 10 ou 20 ans, cela veut dire qu'il va y avoir énormément de fermetures de réacteurs entre 2030 et 2050, et ce, sans compter les 12 réacteurs dont le gouvernement a annoncé la fermeture avant 2035. Aussi, sans anticipation, la part du nucléaire ne va pas diminuer à 50% à terme. Elle va s'effondrer bien en deçà. On parle d'un effet falaise. La SFEN calcule que l'objectif de 50%, pour le maintenir, nécessite la mise en service de 3 à 4 paires de réacteurs EPR entre 2035 et 2050. Ce sont des réacteurs du type de celui qui est en construction aujourd'hui à Flamanville en Normandie. Le problème, c'est qu'au regard de la difficulté actuelle des chantiers nucléaires, de l'exigence de cette industrie et de la lenteur des procédures administratives, il faut compter environ une quinzaine d'années entre une prise de décision et une mise en service d'un réacteur. Cela implique que pour maintenir cette logique de 50%, il faut que des décisions soient prises en 2021. Est-ce que d'ici 2 ans, Emmanuel Macron pourra engager une telle décision qui, outre sa complexité en matière d'acceptabilité du public, engage des dizaines de milliards d'euros? Difficile à dire. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que la France devra atteindre la neutralité carbone en 2050, un objectif national majeur, en se passant presque entièrement de l'atome. Se posera la question de savoir si les renouvelables peuvent assurer cet objectif seuls.